C'est Entrepreneuriat 2, équipe 12. Je vais aller les règlements. Vous avez bien joué pour la présentation. Je vais monter le temps restant à 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'à la dernière minute. Vous avez le décompte de 10 dernières secondes avec les doigts et je fais un carton jusqu'à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrique sur le. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre aux questions les oui à mon conclure, vous devez en autre un fait dévoiler la formation de votre sous la disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester à la zone de captation vidéo qui est vraiment dans le tableau blanc. À titre d'observateur, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la dernière période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie au téléphone. Je vais essayer de se présenter, on va y aller après. Encore une fois, Laurence Leduc, stratège marketing à l'agence. Raphaël, conseiller chez PwC. Tiens, j'ai écrit votre code, mais je suis aussi premier vice-président de la Fondation du CQCM, ainsi que conseiller expert près du consortium de coopération collective. Moi, c'est Martha, clignoteuse. Je suis conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Entreprendre, c'est se lancer dans le vide avec pour seul parachute une idée. C'est aussi de transformer les défis en réussite et tout ce qui est pas concret en concret. C'est pour ça que nous, notre équipe Innovali, composée de Amélie, Émilie et moi-même, Jorali, sommes ici pour vous présenter des solutions innovantes. OK, pour toute la présentation, donc on va faire un bref retour sur le mandat que vous nous avez confié. En présentation, on va pouvoir le faire là, à l'aide de l'analyse de la situation, pour vraiment viser les personnes que nos stratégies sont vraiment d'anti-pour, donc vous montrer nos stratégies qui sont innovantes, ainsi que des mesures là, pour pouvoir valider là, vraiment qu'est-ce que ça apporte comme entreprise. Donc tout ça à l'aide d'un budget qu'on a évalué et on va faire. Et ça complète la présentation. Donc, on fait un petit retour sur votre mandat que vous avez offert. Vraiment, vous voulez améliorer la rétention du personnel et faire reconnaître le statut de membre travailleur et ainsi renforcer et améliorer les services aux membres utilisateurs. Donc, premièrement, pour pouvoir valider, être sûr qu'on était dans la bonne ligne, on est venu valider c'est quoi une coopérative. Donc, premièrement, la coopérative de solidarité, c'est vraiment composé de 3 membres. Donc, c'est les membres utilisateurs, les membres travailleurs, excusez-moi, je ne suis pas sûre de ce que je regarde, et les membres de soutien. Donc, ça permet aussi, une coopérative, d'avoir un engagement actif des membres, parce que les membres mettent de leur argent, donc ça devient en quelque sorte leur entreprise. Et c'est des gens qui ont toutes les mêmes valeurs et qui travaillent pour la même cause. C'est aussi la différence majeure avec une entreprise privée. Donc, c'est le fait de pouvoir justement avoir plusieurs personnes qui votent. Donc, pas juste avoir l'idée d'une personne, pas un dirigeant, mais vraiment avoir une idée globale. Et aussi la contribution au capital, ça permet vraiment que chacun peut contribuer à part égale. Parfait. Donc, on a mentionné votre mandat. Pour mieux répondre à ce mandat-là, on a fait une analyse de la situation. Donc, premièrement, on le sait, malgré que vous l'avez mentionné, en coopérative, il y a quand même plusieurs forces. Donc, ça, en soi, c'est vraiment une force exceptionnelle. Votre service qui est diversifié, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va vous démarquer de la concurrence. Ensuite, on le sait, la complexité là, dans votre processus de service en tant que coopérative, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une opportunité en technologie, par contre, qui pourrait vraiment venir aider à ce niveau-là. On a le vieillissement de la population, qui est malheureusement une petite menace pour vous. Par contre, votre notoriété est faite depuis 2008. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant qui fait en sorte que, oui, la population vieillit, mais vous avez une bonne notoriété. Donc, on est convaincu que ça va être bien pour les plus jeunes qui vont devenir plus vieux éventuellement. On a également les partenaires clés. On parle du CIUS et du PEFSAD, qui sont vraiment des partenaires assez avantageux dans votre cas. Donc, on a décerné 2 personnes types pour nos stratégies.
on a décerné Gabriel Tremblay, qui est un membre travailleur de la coopérative. Il a 30 ans, il est père de famille, il a des valeurs très importantes, il aime ça s'impliquer dans sa communauté, il aime la solidarité, l'équité, il est généreux également, il aime se donner de son temps. Et on a également trouvé le membre utilisateur cible, M. Giroux, qui a 80 ans, il est maintenant veuf. Il a une famille quand même hors de la région, peut-être en région plus vers Montréal, etc. Et il a besoin d'aide pour réaliser les repas, il se sent plutôt seul, il a besoin d'accompagnement de la coopérative. Donc, on va vous présenter nos stratégies qui sont vraiment innovantes. Donc, on va commencer avec la stratégie « Le membre au cœur de la coopérative ». Donc, cette stratégie-là, elle va se décliner en 3 autres stratégies qui sont vraiment être entrepreneur, que ma collègue va pouvoir vraiment bien vous expliquer. On parle de team building et aussi un dialogue de reconnaissance. Donc, premièrement, pour ce qui est d'être entrepreneur, donc comme on l'a mentionné, dans la coopérative, chaque personne, chaque membre donne de son argent, donc devient en quelque sorte entrepreneur lui-même de la coopérative. Donc, ça lui permet de me donner des objectifs autant pour l'entreprise, mais aussi du côté personnel. Donc, ça permet de toujours vouloir se dépasser. Donc, vraiment, là, un dépassement de soi, ça donne beaucoup d'avantages. Comment on va faire connaître cette stratégie-là? Mais on a pensé, premièrement, de viser des nouveaux employés. Donc, ceux-ci pourraient être visés par les réseaux sociaux, donc faire des posts régulièrement, là, comme de quoi, quels sont les avantages d'être membre, pourquoi être membre de la coopérative, mais aussi viser nos employés qu'on a déjà. Parce que vous en avez des employés, puis c'est des employés qui sont clés, donc les membres travailleurs. Donc, ceux-là aussi, c'est important d'aller les voir et d'leur expliquer pourquoi rester dans la coopérative, pourquoi continuer de travailler pour la coopérative. Donc, ceci, on a pensé d'aller les viser avec des pamphlets. Donc, peut-être qu'on distribuerait durant nos activités des pamphlets que ma collègue va vous expliquer un petit peu plus tard. Mais nos pamphlets seraient faits avec l'entreprise Mélan. Mélan, une entreprise, c'est des pamphlets qui ont des graines à l'intérieur du papier. Donc, ça permettrait de venir joindre l'utile à l'agréable. Donc, vraiment venir, oui, on utilise du papier, mais on pense aussi à notre environnement parce qu'on aime notre planète, donc on peut l'aimer. Okay. Donc, on va parler maintenant de l'activité team building. On le sait, c'est quelque chose qui a quand même fait ses preuves. Les activités team building, ça vient vraiment renforcer l'esprit d'équipe. Puis une équipe qui est forte, ça l'aide vraiment à garder une bonne rétention de personnel. Donc, pour notre activité team building, on a pensé à bénévolat, notamment en emballage de cadeaux pour Noël. On le sait, Noël s'en vient. Puis, il y a plusieurs organismes qui sont à la recherche de personnes qui pourraient venir aider à emballer des cadeaux pour pouvoir distribuer ensuite aux familles plus démunies. Puis, on pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée parce que quand on emballe des cadeaux, on est vraiment dans l'ambiance festive, il y a de la musique. C'est vraiment ça qui vient faire en sorte que notre équipe va être vraiment soudée. On a pensé à d'autres idées pour les activités de team building, notamment une randonnée pédestre. Rien de trop extravagant, là, vraiment quelque chose d'accessible à tous. Puis, du bowling, ça peut aussi être du laser tag. Quelque chose que nos employés vont vraiment avoir du plaisir à faire, puis apprendre à se connaître. Donc, pour la 3e dans le membre au cœur de sa coopérative, on va passer par un gala de reconnaissance. Tout le monde aime avoir de la reconnaissance, tous les employés apprécient. Je pense que c'est une des valeurs les plus importantes pour un employé dans une entreprise. Donc, on a pensé faire un gala de reconnaissance avec plusieurs prix, notamment un prix Citron. Également, il y a beaucoup d'activités team building qu'on peut mettre en place dans votre entreprise. Par exemple, une implication aux activités. Également, récompenser les bons coups. Par exemple, j'ai une madame qui travaille pour l'entreprise. Elle peut organiser un souper pour amortir les dons. On peut récompenser la personne avec ses bons coups par un prix pour de la reconnaissance. Ça, c'est également une fois par année, au mois de juin. Donc, maintenant, pour notre deuxième stratégie qui va vraiment viser à renforcer le service d'offre. Donc, on a brainstormé sur du mentorat numérique, de l'accompagnement et de la digitalisation, pardon. Et on va vous expliquer ça, ce ne sera pas bien long. Donc, premièrement, comme M. Giroux
il est tout seul, il est veuf. On veut penser à lui dans nos ateliers. On veut faire des ateliers de préparation de repas directement avec lui pour tout simplement l'aider à pouvoir se faire la nourriture lui-même. On va faire une activité avec le membre de la coopérative pour que ça soit le fun, qu'il ait envie d'en apprendre plus également. Il n'a jamais connu ça, mais c'est toujours sa femme qui a toujours fait les repas à la maison. Donc, voilà pour des ateliers d'accompagnement. Sinon, il y a peut-être d'autres activités qui peuvent être assez intéressantes, comme du mentorat, par exemple, niveau numérique. Il y a beaucoup de. On peut faire comme. Pardon. Il y a beaucoup. La personne plus vieille aide le plus jeune, mais là, on veut essayer de faire le contraire, aller chercher les personnes plus post-primaires qui viennent venir également vous aider, les personnes plus âgées qui ont de la difficulté à en apprendre plus sur les arts numériques. Compléter un peu ce que ma collègue disait, la personne en fait qui va offrir ce mentorat-là va vraiment être là pour répondre aux questions des personnes plus âgées. Notamment, là, si la personne veut se créer un compte Facebook pour voir ses petits-enfants sur sa page Facebook, mais qu'elle ne sait pas comment faire, mais là, elle arrive, elle vient vraiment expliquer comme, OK, c'est comme ça qu'on ouvre un compte Facebook, puis c'est comme ça qu'on va aller rejoindre votre famille, on va leur donner une invitation qu'ils vont accepter. Puis là, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir commenter, liker. Puis ça peut être la même chose aussi pour les entreprises. Si la personne aime vraiment une entreprise, bien, pourquoi pas lui faire aimer cette page-là. Donc, pour notre troisième solution, nos deux premières visaient particulièrement le membre utilisateur. Par contre, la troisième vise le membre travailleur particulièrement parce que ça va venir aider le membre utilisateur. Donc, c'est la digitalisation. Donc, vous nous l'avez mentionné, vous aviez la difficulté avec les distances. Donc, souvent, il y a des grandes distances à parcourir pour se rendre là, aux différents rendez-vous. Donc, prenons le cas de M. Gégaud qui a un rendez-vous, mais qu'en même temps, Mme Lagacé a aussi un rendez-vous à l'hôpital à la même heure ou dans les mêmes heures. Mais pourquoi pas que le membre utilisateur pourrait aller faire les deux? Mais pour pouvoir savoir que les deux ont un rendez-vous en même temps, il faudrait savoir, premièrement, c'est quoi les distances. Donc, la digitalisation permettrait de pouvoir vraiment visualiser les trajets à faire, pouvoir vraiment là, savoir, là, puis là, c'est bon pour les trajets, mais c'est aussi bon pour tous les rendez-vous, les rencontres, mais aussi pour ce qui est des votes. Parce qu'on parlait des rencontres qui pouvaient être lourdes, parce que justement, là, il y a plusieurs personnes qui votent en même temps, des fois c'est long, tout le monde, leur opinion. Donc, ça permettrait de vraiment, si on digitalise le tout, si on mettrait ça sous forme de forms, pour vraiment donner des questions à chambre ouverte ou des votes qui sont de façon électronique, ou même des rencontres virtuelles. Parce qu'on sait, même les membres travailleurs, ils ont des vies occupées là, autour du travail. Donc, vraiment, il faut faire même les rencontres de façon virtuelle à la maison, là, ça pourrait venir vraiment les aider. Donc, pour savoir si les solutions fonctionnent, on a décidé de faire des mesures de contrôle et suivi qu'on va passer quand même assez rapidement quand on manque bientôt de temps. Donc, on a premièrement le taux de roulement des employés. Si par exemple, il y a beaucoup d'employés qui démissionnent, on va pouvoir savoir si nos stratégies fonctionnent. Également, des sondages pour l'appréciation des membres, des activités, mais également les membres, si leur service a été bien reçu, etc. Et c'est une augmentation des employés et également une rapidité dans les routes. Maintenant, on va vous parler un petit peu de l'échéancier, parce qu'on le sait, des stratégies, c'est beau, mais c'est quand on les met en action. Pour ce qui est du team building, on a vraiment pensé faire ça en mars, en septembre et en décembre, parce qu'on ne voulait pas en faire trop souvent. On trouve que, comme ma collègue vous le dit, les employés sont déjà assez occupés comme ça. On ne veut pas leur en mettre trop. Par contre, c'est vraiment une activité qui va vraiment être bénéfique pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces dates-là. Pour ce qui est de notre stratégie entrepreneur, on veut faire vraiment valoriser le fait que quand on travaille dans la coopérative, on est entrepreneur, mais ça va se passer tout au long de l'année. Pour notre gala, on a pensé ça en juin, puisqu'on n'a pas d'activité team building en juin. Puis, ça fait différent des autres entreprises qui font ça en décembre. On trouve que ça fait vraiment de la vie dans l'entreprise. Pour ce qui est de la stratégie de renforcement de nos services, on le sait, c'est vraiment tout au long de l'année. Ça va être super important d'aller focusser là-dessus. Par contre, là, évidemment qu'en novembre, on va peut-être faire plus une recherche au niveau quelle école secondaire on va aller chercher pour pouvoir avoir du mentorat, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, pour nos différentes stratégies, on n'avait pas de budget qui nous avait été fixé. Par contre,
On a pensé à mettre un montant fictif d'environ 30 000 qu'on se répartit de façon différente. Donc, on avait 40 qui est pour la première stratégie, donc le membre au cadre de la coopérative, et 60 pour ce qui est du renforcement. Pourquoi ces deux montants-là? Parce que le 40 notre activité principale, ça va être le gala, parce que les autres activités, ça coûte un petit peu moins cher. Donc, on a pensé vraiment focuser sur le budget, sur le renforcement, parce que c'est important, parce qu'on sait, l'expérience client, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, autant pour que l'employé soit plus heureux que le membre, en fait, l'utilisateur. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a visé un budget vraiment sur ça. Parfait. Donc, on vous l'a mentionné, être entrepreneur, c'est se lancer dans le vide. On est vraiment convaincus que nos stratégies, que ce soit le membre au cœur de la coopérative ou le renforcement des services, ça va vraiment vous permettre de déployer votre parachute puis de vraiment aller se faire du temps. Donc, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Comme vous l'avez constaté, comme on vous l'a expliqué quand vous avez soumis le mandat, SSF, c'est une coopérative au sein d'une fédération, qui est les ESAD. SAD. Des fois, je fais attention parce que des fois, moi je le prononce vite parce que je connais le milieu, là, mais les ESAD. Est-ce que dans ce que vous me dites, est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites que peut-être la fédération peut nous amener un coup de pouce, venir appuyer, ou voyez-vous une place à la fédération? C'est sûr que, excuse-moi, je ne vais pas. Merci pour votre question. Mais vraiment, là, le côté vraiment subvention. Donc, le 30 000 ce 30 000 $-là pourrait nous être donné par la fédération, ou au moins une partie, parce que oui, vous en réinvestissez beaucoup là, dans l'entreprise, mais c'est sûr que si la fédération nous donnerait un coup de pouce, mais ça pourrait même augmenter le montant qu'on avait, là, puis ça pourrait aussi, là, pour le gala, on pourrait avoir des cadeaux un petit peu plus gros, des montants un petit peu plus gros, donc ça pourrait vraiment nous donner un coup de pouce de ce côté-là. Merci. Si, dans toutes vos stratégies, vous en aviez une à choisir qui nous correspondait le plus selon nos valeurs et nos objectifs, ce serait laquelle? Mais je peux revenir sur la diapo là, ici, parce que c'est sûr que nos stratégies, c'est vraiment deux grosses stratégies qui se redistribuent en trois stratégies. Donc, mettons qu'on parle de grosses stratégies, mais je dirais vraiment le membre au cœur de la coopérative, parce que si notre membre il est heureux, mais on sait que dans notre entreprise, ça va bien se passer, le taux de roulement, il va être moins haut. Tout va découler du fait que nos employés sont heureux et que ça se passe bien. J'irais vraiment avec cette stratégie-là. Est-ce qu'on peut revenir à l'autre diapo? Comme quand j'ai essayé de passer l'autre. Avez-vous une idée dans cette optique-là aussi de dire, je sais qu'on parle de répondre aux besoins, mais de voir un peu comment on peut impliquer les membres dans le choix des activités pour building? Est-ce que c'est une approche à laquelle vous avez réfléchi? Oui, dans le fond, on a pensé. Premièrement, c'est tout simplement des suggestions, mais par exemple, comme le membre, il y a le droit de vote, possibilité de faire des suggestions, également faire des votes, par exemple, des activités. Il y a un membre qui veut faire, par exemple, qui va aller à la terrasse, ben, ils veulent s'opposer, puis là, également, les membres, s'ils veulent le faire, ils vont pouvoir voter pour l'activité de leur choix. Merci beaucoup. Merci.